Comment je fais pour sortir de ce coffre? Pritam m'attend devant l'hôtel. Nous allons nous marier. Il faut que je remplace ce mufle barbu. Et cette fois-ci, je vais m'assurer qu'il ne puisse revenir devant l'hôtel. Mais si je peux y arriver, il faut que je sorte ici. Je dois d'abord me débarrasser de ces imbéciles. Il faut que je sorte ici. Vous imaginez? Le joueur de cricket Karan Luthra est dans le coffre de notre voiture. Incroyable. Je suis un de ses plus grands fans. Je suis sûr que si je raconte aux gens qu'on a kidnappé Karan Luthra, ils me croiront jamais. J'ai vraiment de la chance. Calme-toi. D'abord, on l'a pas kidnappé, d'accord? Mais qu'est-ce que vous dites? Écoute, il y a quelques jours, Prithvi m'a engagé. Engagé pourquoi? Pour un meurtre. Un meurtre? Prithvi l'a engagé pour tuer quelqu'un. Je me demande qui c'est. Et il fallait tuer qui? Tu me croiras jamais. En fait, la personne qu'il m'a demandé de tuer, c'était... Oh non! Puis le mauvais moment. C'est ton téléphone? Non, non. C'est à qui alors? Quoi, Karan ne me répond pas? C'est éteint. D'abord, il ne répond pas, et maintenant son téléphone est éteint. Dites-moi maintenant qui était la cible. Tais-toi et conduis. J'ai aucun compte à te rendre. Shrishti. Shrishti? Tu as un problème avec moi ou quoi? J'ai l'impression que tu es en train de me fuir. Ou bien, peut-être que tu ne m'aimes pas tout simplement. Cela n'est pas vrai du tout. Je voulais seulement m'asseoir ici, alors je l'ai fait, c'est tout. Cette fouineuse de Shrishti, elle a vraiment la fâcheuse manie de se mêler de la vie de tout le monde. Déjà que ma vie est un vrai cauchemar. Et en plus de ça, elle m'énerve avec toutes ses remarques idiotes. J'ai bien peur que personne ne vienne à mon secours cette fois-ci. Cet impitoyable inspecteur va sûrement me coffrer. Il faut que je trouve une solution. Combien de temps je vais pouvoir les duper avec cette excuse bidon? Ils croient encore que j'attends quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'attendront pas toute la nuit. Ils vont bientôt me mettre derrière les barreaux. Non, ils ne m'arrêteront pas. Si je me fais arrêter, c'est sûr que j'aurai plus aucune issue. Sans l'aide de Charline, je suis un homme en détresse. Pour une fois, je me rends compte de son importance. Je me rends compte aussi à quel point cette fille m'aime. Quelles sont les nouvelles, inspecteur? Il n'était pas dans l'académie de police. Il n'est nulle part sur la liste des cadets. Je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Écoute, je vais te demander très poliment. Qui es-tu? Écoute, tu veux bien me dire ce qui te prend tout à coup? Réponds-moi. Tu es malade? Je te préviens, cette fois-ci, ça va faire mal. Très mal. Vas-y, fais ce que tu veux. D'accord, comme tu m'as demandé poliment, je vais te répondre. Le monde entier sait que je suis Prithvi Malhotra. Tu es Prithvi Malhotra, mais tu as une autre identité secrète. Et je sais que tu ne caches quelque chose. Et je suis sûr que même ta mère ne le sait pas. Je sais que je l'ai déjà vu avant son mariage, mais je ne me rappelle pas Ah où oui, et quand. bien sûr. Vous savez que je suis homme d'affaires. Alors, il m'a certainement vu à la télévision. Qui voudrait interviewer un inconnu? Tu avais bien affirmé que tu étais de la police, non? C'est ce que tu as dit à la police. Tu as menti à l'inspecteur, alors. On a vérifié toutes les listes de cadets de cette année, il n'y a pas eu ton nom. En fait, tu n'es sur aucune liste de cadets. Tu as menti, n'est-ce pas? Qui es-tu? Hein? Allez, dis-moi. On ne va pas en reparler. Dis-le-moi, Hein? dis-moi. Qui tu es? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu en fais tout un plat, hein? Pourquoi tu remets tout en Écoute-moi. question? Comment oses-tu? Ma tante! Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il m'accuse pour l'accident de Monsieur Loutra, ce qui est faux. Et maintenant, il me parle de liste de cadets. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais le savoir. Parce que s'il me soupçonne de quelque chose,
Ou s'il ne m'aime pas, pourquoi il ne vous a rien dit auparavant? Pourquoi? Oh. Je comprends mieux maintenant. Il fait tout ceci exprès, n'est-ce pas? C'est pour que je ne puisse pas épouser Prita, hein? En fait, il agit exactement comme sa femme. Hé, écoute-moi. Laisse ma femme en dehors de ça, Lâchez-le. sinon je te jure Lâchez-le. que je te tue. Écoutez, Arrêtez, lâchez-le. je vais te tuer. Lâchez-le maintenant. Crois-moi, je Non, vais te tuer. prononcez le nom de ta femme. Peu importe, je vais te tuer. Parce que ta femme, elle Ma est... patience a des limites. Tu ne voulais pas qu'on se marie. Je vais Ta tuer femme aussi Freddy, ne voulait t'as pas que compris? j'épouse Prita. Et tu refais la même chose. Et comment oses-tu? Comment oses-tu? Je vais te donner une leçon. Je vais le... Quoi? T'as dit quoi? Et pour qui tu le prends, hein? Dis-le encore. Je ne resterai pas Dis-le silencieux. encore. Alors là, je ne vais pas me taire, non. Alors ça, ne joue pas le malin avec moi, hein? Eh bien, tu vas voir. Je vais te la fermer, moi. Viens te battre, allez, viens te battre, vas-y. Je n'ai pas peur de toi. Petite mauviette. Viens là si tu es un homme. Je n'ai pas peur de toi. Tu verras. Officier, arrêtez Monsieur Prithvi Malhotra. Ils m'ont enfermé dans le coffre. Et je suis certain qu'ils ont l'intention de m'emmener très loin d'ici. Ils m'emmènent sûrement quelque part où je ne pourrai revenir qu'une fois le mariage terminé. Tu peux toujours courir, Prithvi. Je ne te laisserai pas gagner cette fois-ci. Je vais faire mon maximum. Je vais te faire regretter. C'est un coup bas que tu m'as fait, mais tu verras. Je serai plus malin que toi. C'est moi qui aurai le dernier mot. Vous êtes vraiment certain que c'est un endroit sûr, patron? Bien sûr, c'est parfait. C'est même le seul endroit où on peut le garder sans avoir de problème. Tu sais que c'est un homme célèbre. Si on l'emmène quelque part, les gens risquent de le reconnaître et feront du grabuge. En plus, on peut pas le tuer. T'as une meilleure idée? Non, hein? Alors continue. Je pense qu'ils m'emmènent dans un endroit isolé, un endroit qui serait loin de la ville. Là où personne ne risque de me trouver ou me sauver. Personne. Ce n'est pas grave. Je m'en sortirai quand même. Ce sont des imbéciles. Ils auraient dû attacher mes mains derrière le dos. Amateurs imbéciles. Je vais vous massacrer. Les gens ne réfléchissent pas quand ils sont pressés. Et ce sont ces petites erreurs qui les perdront. Tu peux aller chez les Loutra raconter tout ce que tu veux. Vas-y, taisez-vous, c'est compris? Taisez-vous, j'ai dit. Officier, veuillez enfermer cet homme. Pourquoi vous m'enfermez, hein? Arrêtez-le lui aussi. Je vous enferme le temps qu'on ait les preuves en main. Et si votre tante ne revient pas avec des preuves suffisantes, alors vous serez enfermé pour de bon. Mais si elle revient, avec des preuves, alors vous serez libre. C'est compris? Et monsieur Loutra, on ne vous a peut-être pas arrêté, mais je vous demanderai de vous conduire décemment. Ceci est un poste de police. Et si je ne vous ai pas enfermé, c'est parce que je ne voudrais surtout pas que vous vous battiez encore. Est-ce que c'est clair? Monsieur l'inspecteur, si vous vouliez qu'ils arrêtent de se battre, pourquoi c'est mon fils que vous avez enfermé? Enfermez plutôt, monsieur Richab. Ah, je viens de comprendre. Il vous a offert un pot de vin, c'est ça? Et il vous a dit d'enfermer mon fils? Je ne pense pas que Richab serait capable d'une chose pareille. Sarla, qui va épouser ta fille? Prithvi ou Richab? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu défends Richab? Je suis avec Prithvi, Mais rappelle-toi, quand la police a emmené ta fille, c'est mon fils qui est resté avec elle, tout le temps pour la soutenir, non? Et jamais il n'aurait pensé à quitter cet hôtel. Et moi, j'ai donné à Charline une réponse appropriée. Mais maintenant, tu veux me tourner le dos. Tu prends sa défense? Madame Malhotra, vous semblez oublier que c'était tante Raki qui a apporté la preuve de l'innocence de Prita. C'est elle qui a empêché son arrestation. C'est pour ça qu'évidemment nous allons la soutenir. Shristi, je peux tout voir. Je ne suis pas aveugle. Et je vois très bien qui compte le plus. C'est bien alors, je n'ai rien de plus à vous dire. Shrishti, Peu importe. Mais reconnais au moins que la petite Shrishti n'a pas tout à fait tort, Sarla. S'il vous plaît, ressaisissez-vous tous. Mon tour de garde se terminera dans 2 heures. Et un autre inspecteur prendra la relève. Vous pourrez vous chamailler comme il vous plaira. C'est compris? Pour le moment, je vous demande de vous taire. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais tous mis en cage et j'irais patrouiller. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Enferme-le immédiatement. Allez, dépêche-toi.
Allez, plus vite que ça! Prithvi? Prithvi? Monsieur l'inspecteur, ne l'enfermez pas là-dedans. S'il vous plaît, inspecteur, je vous assure qu'il n'a rien fait de mal. Comment vous expliquez ça? Laissez-le s'en aller, s'il vous plaît. Prithvi. Il est derrière les barreaux, alors il ne pourra plus être le fiancé de Prita. Grand-mère, Oui, Prita. est-ce que vous pourriez passer un appel pour savoir ce qui se passe au poste de police? Personne n'appelle pour nous tenir informés. Très bien, alors. Je vais appeler Shrishti. Je pense... Non, attendez. N'appelez surtout pas Shrishti. Si vous l'appelez, elle ne fera que dire du mal de Prithvi. S'il vous plaît, grand-mère, appelez plutôt quelqu'un d'autre. Prita. Je suis sûre qu'elle ne fera pas une chose pareille. D'habitude, elle dit juste ce qu'elle voit. Tu ne vas pas la blâmer pour ça, pas vrai? Grand-mère, vous prenez son parti maintenant. Prita, qu'est-ce que ça peut faire? Et de toute façon, peu importe que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui dise du mal de lui, tu n'auras d'autre choix que de l'épouser, ma fille. Ça alors, quand on parle du loup? C'est Shrishti? Oui. Je suis trop contente, Prithvi est hors de circuit. Je suis trop contente, mon beau-frère a été arrêté. Vous savez, mon beau-frère est en prison. Je veux dire, l'homme qui devait épouser ma sœur, il a fait son possible. Oh, grand-mère! Allô? Bonne nouvelle! Quoi? Sais-tu ce qui s'est passé? Tu vas pas en croire tes oreilles. La police a mis Prithvi derrière les barreaux. Je ne peux pas te dire combien je suis heureuse, grand-mère. Oui, je sais. Ici, je jubile. Mais ma sœur doit être très inquiète. Mais ça ne fait rien. La grande nouvelle, c'est que ce renard rusé ne va plus pouvoir se marier avec ma sœur. Mais comment ça? Comment ça, il ne l'épousera pas? Je veux dire que le mariage ne va pas avoir lieu. Prithvi est présentement dans un cachot. Il disait qu'il n'avait rien fait et qu'il allait pouvoir prouver qu'il est innocent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a encore rien pu prouver. Ouais! Allô, grand-mère? Grand-mère? Je n'y crois pas, elle m'a raccroché au nez. Mais qu'importe, cela m'est égal. Parce que Prithvi, le fauteur de troubles, est hors de nos vies. Parti pour de bon! Il ne va plus jamais nous agacer. C'est une bonne nouvelle! Grand-mère, je reviens. Mais attends, Prita. Tu ne peux pas t'en aller. Le prêtre nous l'a bien expliqué. Tu ne quittes pas la cérémonie. Mais grand-mère, Shrishti a dit que Prithvi a été arrêté. Grand-mère, je suis sûre que c'est un malentendu. Il faut que j'aille parler à Rishabh. Je suis sûre qu'il m'écoutera. Je dois vraiment résoudre cela. Je dois y aller, grand-mère. Attends, mais Prita! Allez, sortez-le de là et mettez-le dans l'usine, par là. Personne pourra l'entendre d'ici. Il pourra même crier autant qu'il veut. Allez, sors de là, on est arrivé. Il faudra détacher ses pieds. En plus, c'est un joueur de cricket. Il adore courir. Détacher ses pieds, hein? Comme ça, il pourra marcher. En plus, comptez pas sur moi pour le porter, cet idiot. Allez, détachez-lui les pieds. Détachez ses pieds. Plus vite. Allez. Ah! Hey!
Je ne me suis vraiment pas rendu compte qu'il était très tard. Il n'y a aucun taxi aux alentours. Mais où sont passés les taxis? Comment je fais pour aller au poste de police? Tu penses que si tu ne dis rien, ils n'arriveront pas à trouver la vérité, c'est ça? C'est moi qui vais leur dire. Je connais la vérité sur toi. Je suis au courant de tout ce que t'as fait. Je t'avais prévenu, non? De rester loin de ma famille. Je n'ai jamais vu Richard autant en colère de toute ma vie. Il était furieux. Mais je comprends sa colère. Je pense qu'à sa place, tout le monde aurait eu la même réaction. C'est tout à fait compréhensible. Mais je sais qu'il y a un grand malentendu là-bas au poste. Parce que je sais que Prithvi ne serait pas capable d'une telle chose. Il faut absolument que je lui parle. Je dois arriver au poste de police le plus vite possible, oui. J'espère trouver un taxi. Je me demande comment Prithvi va en ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez enfermé mon fils? Relâchez-le. Sortez-le. Je vous assure qu'il n'a rien fait de mal. Je vous en supplie, relâchez mon fils. Veux-tu te ressaisir? Tes pleurs ne changeront rien. Mon cœur me fait trop mal de te voir derrière ces barreaux. C'est le jour de ton mariage. C'est un jour important aujourd'hui. Et regarde ce qui nous arrive. Maman, tu veux bien m'écouter? Très bien, écoute bien ton fils. Je veux que tu arrêtes de pleurer juste pour un moment, s'il te plaît. Ça ne nous aidera pas. Si tu tiens vraiment à m'aider, trouve un moyen de me sortir d'ici. Mais dis-moi comment. Je ferai tout ce qu'il faudra pour. Oublie ça. La seule personne capable de m'aider ne prend aucune initiative. Toi, tu ne peux rien faire. Mais tu disais attendre quelqu'un, non? Qui ça, maman? La personne que tu as appelée? C'est Sherline que je viens d'appeler. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est la seule personne qui serait capable de me sortir de ce trou. Et tu sais comment elle est, non? Elle est rusée. Elle pourra user de ses talents pour m'aider, même si je la considère comme une femme étroite d'esprit. Je sais, elle est une femme pleine de surprises aussi, et je suis sûr qu'elle peut m'aider. Là, tu as raison. Elle serait capable de tous les duper avec son talent. Maman, écoute-moi bien. Si tu veux vraiment venir en aide à ton fils, alors, tu dois appeler Sherline et lui faire des excuses. Excuse-toi, demande-lui pardon, fais ce qu'il faut. Écoute, il n'est pas question que je m'excuse auprès d'elle. Regarde un peu ce qui m'arrive. Prithvi. Tu veux bien essayer de comprendre? Elle est la seule et unique personne qui peut m'aider à sortir d'ici. Est-ce que tu comprends? Mais elle est sur les nerfs. Il faut que tu l'apaises un peu. Tu savais très bien qu'elle ne voulait pas que j'épouse Prita. Il me semble que tu le savais. Mais tu lui as quand même envoyé la photo. Tu savais aussi que les frères Loutra ne souhaitaient pas que je me marie avec elle. Alors écoute. Tu veux savoir? Si je ne sors pas de cet endroit aujourd'hui, tu peux être certaine que Prita ne voudra plus jamais m'épouser après tout ça. Et c'est Sherline qui va devenir ta belle-fille. S'il te plaît, tu me fais peur. Mais Sherline est la belle-fille de la famille Lutra, non? Elle habite avec eux. Alors ne m'embête pas. Je sais. Et tu te demandes comment elle pourrait m'épouser alors qu'elle est déjà mariée? Mais j'ai la solution à ça. Tu sais très bien que Rishabh Loutra ne veut pas que je me marie avec Prita. En fait, il est amoureux de Prita. Alors, quand il découvrira que moi et Prita n'allons pas nous marier, alors là, ce petit fouineur de Rishabh Loutra, qui aime Prita à en mourir, pourrait divorcer de Sherline pour se marier avec Prita. Alors, maintenant que tu comprends mieux, à toi de choisir qui tu veux comme belle-fille. La belle Prita ou Sherline la cinglée? Sherline, je refuse d'avoir une fille comme elle comme belle-fille. Mais pour te sortir de là, je suis prête à tout. Je vais aller la supplier. Elle voudra peut-être t'aider. Je ferai tout ce qu'il faudra, mais jamais je ne lui ferai des excuses. C'est tout. Maman. Maman, écoute. La police refuse de m'écouter, et voilà qu'elle en fait autant. Je me demande qui voudrait bien écouter ma pauvre histoire. Monsieur! Mince. Monsieur! Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que tu as fait le malin, Karan? Hein? J'ai jeté la clé de la voiture. Si seulement je l'avais conduite, j'aurais pu y arriver à temps. Mais non,
Ce ne serait pas une très bonne idée. Il fallait que j'enferme ces gars dans le coffre de la voiture. Sinon, ils m'auraient poursuivi sans relâche. Ils sont idiots, mais ils sont quand même 3. Je crois que j'ai bien fait, c'est sûr. Je me demande où je peux bien être. Je vais vérifier. Où est mon portable? Oh non, je l'ai laissé dans la voiture. Je fais comment, moi? Il faut à tout prix que j'arrive à ce foutu mariage. Mais comment je vais faire? Oh, merci. Cette moto est faite pour moi. Maintenant, je suis sûr d'arriver à temps. Il suffit juste d'accélérer à fond. Ah, merci beaucoup. Hé vous, ma moto! Karan Lutra, Je vous achète votre moto. Venez chez nous demain matin. Monsieur Karan Lutra, comment je fais pour rentrer chez moi? Les taxis sont en grève. Oh non! Monsieur, vous pouvez m'emmener. Emmenez-moi à la station de police de Chembourg. Monsieur, à la station de police de Chembourg. Je voudrais bien vous y emmener, madame, mais je n'en ai pas le droit. Pourquoi? Tous les taxis sont en grève. Je n'ai pas le droit, madame. Désolé. Oh non! Alors les taxis sont en grève. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je retourne au mariage? Non. Je suis allée trop loin. Pas de retour possible. Même si ça implique d'y aller à pied. Écoutez, que vous soyez pour ou contre ce mariage, il aura lieu quand même. Depuis que le mariage de mon fils a commencé, vos fils et vous font tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne se produise pas. Mais moi, je ferai tout pour qu'ils ne réussissent pas. De quel droit est-ce que vous osez accuser mes enfants? Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Calmez, maman, ce n'est pas la peine. Comment veux-tu que je reste calme, Richab? Comment? La mère de Prithvi nous accuse de vouloir perturber le mariage de son fils avec Prita, et tu sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Pourquoi on est là, Richab? On est là pour punir Prithvi. Parce qu'il a manigancé l'accident de ton père, voilà. Il n'a pas fait ça. Il l'a fait. On dirait que vous cherchez à changer de sujet. Pourquoi? Vous essayez d'accuser mes fils de vouloir stopper ce mariage. Mais en réalité, vous voulez juste masquer la culpabilité de votre fils. Écoute au moins ce qu'elle a à dire, Raki. Sarla, pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Tu ne vois pas ce qui se passe ici? Elle est en train de nous accuser de quelque chose d'atroce. Comment veux-tu que je me calme? Je ne peux pas laisser passer ça. Mets-toi à sa place. Prithvi est son fils. Elle dit juste ce qu'elle pense être la vérité. Et vous en pensez quoi, alors? Vous êtes persuadé que nous faisons tout ça dans le but d'empêcher le mariage de Prita et Prithvi? Exact. N'est-ce pas ce que vous faites? Faites-nous confiance, Madame Malhotra. Ce n'est pas vrai, car aucun de nous veut stopper ce mariage. Si c'est ce que nous voulions faire, nous l'aurions fait il y a longtemps déjà. Je pense que votre fils est en train d'essayer de vous berner, madame. Personne ne veut annuler ces noces, voyons. Il y a une chose qui m'intrigue beaucoup. Ne me dis pas que tu es de leur côté, toi aussi. Je me demande même si tu ne serais pas de mèche avec eux. Je n'arrive pas à y croire. Alors tu serais prête à pointer du doigt tous ceux qui partagent notre avis et qui prennent notre défense? Ça, c'est vraiment la meilleure. Ça veut dire que Shrishti est coupable, elle aussi, c'est ça? Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? La question, c'est que mon père a eu un accident. Et à son réveil, il avait affirmé que c'est Prithvi qui avait tout manigancé. Je n'ai pas besoin de preuves ni de témoins pour le prouver. Je ferai en sorte que Prithvi soit mené en justice, c'est tout. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'il compte faire, hein? Pourquoi est-ce qu'on est au poste de police maintenant? N'est-ce pas pour s'assurer que le criminel soit traduit en justice comme il se doit? Je suis certaine que Prithvi n'a rien fait, Raki. Et moi, je pense plutôt que c'est lui le cerveau qui est derrière tout ça. Réfléchis bien. S'il est vraiment innocent comme tu le penses, pourquoi est-ce que Mahesh a prononcé son nom dès qu'il est sorti du coma? Pourquoi est-ce qu'il voulait accuser Prithvi à tort? Mais Raki... Non, Sarla. Désolée, mais aujourd'hui, je ne t'écouterai pas. C'est de mon mari dont il est question. Je n'aurai absolument aucune pitié pour celui ou celle qui a voulu le tuer. Je m'assurerai qu'il soit traduit en justice. Oui, tu as raison. N'aie aucune pitié pour celui qui a fait ça. Mais moi, je ne pense pas que ce soit Prithvi, j'en suis certaine. Quand on était au mariage,
J'ai bien essayé de te le dire. J'ai dit à Richab qu'il y avait peut-être un malentendu. Et on a du mal à entendre. Parce que le prix de vie que je connais ne serait jamais capable d'une telle chose horrible. Et je commence à croire que... tu n'aurais pas dû venir au mariage. Si tu es venu au mariage, c'est pour leur accorder ta bénédiction, non? Tu as sauvé Prita quand elle était accusée. Mais maintenant, tu fais tout pour mettre son fiancé en prison. Et tu veux qu'il pourrisse en prison à jamais. Tu n'aurais pas dû venir. Oui, tu as raison. Comme tu le dis, je n'aurais vraiment pas dû venir à ce mariage. Et ce n'est pas tout. Je ne crois pas que ce soit la seule erreur que j'ai commise. Et là, je récolte le fruit de mes erreurs. Et Shrishti n'avait peut-être pas tort quand elle disait que j'avais sauvé Prita de la prison. Et je suppose que ça, tu l'as oublié. Oui, tante Karina. Richab, chérie, mère m'a dit que Mahesh avait repris connaissance. Est-ce que tu as pu lui parler? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est vrai qu'il s'est réveillé? Oui, tante Karina, il a repris connaissance. Comment va-t-il? Le docteur l'a examiné. Et comment est-ce qu'il va? J'espère qu'il va bien. Oui, le docteur l'a déjà examiné. Il préfère le garder sous observation. Mais je voudrais savoir une chose, Richab. Il paraît que tu étais furieux. Kritika m'a dit que tu as quitté la maison à la hâte. Où es-tu allé? Et en plus, Karan, Raki et Samir ne sont pas à la maison en ce moment. Où êtes-vous tous passés? Grand-mère, nous sommes au poste de police. Au poste de police? À son réveil, papa a accusé Prithvi d'avoir manigancé son accident, en fait. Donc voilà. Alors j'ai fait arrêter Prithvi. Mais tante Sarla est persuadée que Prithvi est innocent. Et maman pense que ce n'est pas pour rien que papa avait prononcé le nom de Prithvi à son réveil, en fait. Et Prithvi nous a dit qu'il peut prouver son innocence, mais qu'il faut attendre. Il paraît que quelqu'un va arriver avec des preuves. Mais moi, je n'y crois pas. C'est du n'importe quoi. L'accident de Mahesh? C'était lui? Mais c'est quoi toutes ces nouvelles? Et pourquoi personne ne nous a informés? Je vais vous rappeler plus tard, d'accord? À tout à l'heure. Richab? Richab, écoute. Qu'est-ce qui m'a pris aussi de vouloir sortir aussi tard? Et je n'ai même pas réalisé que j'ai plein de bijoux sur moi. Si jamais je me retrouve nez à nez avec des voyous, je risque d'avoir des problèmes. Salut, moi c'est Shreyansh. Tu me connais sûrement, non? Je suis célèbre. Ne me dis pas que tu connais pas mon père. Je suis le fils d'un politicien. Maintenant que tu me connais, alors je crois que nous ne sommes plus des étrangers. Alors, comment est-ce que je peux t'aider? Je peux te déposer? Tu peux monter, je vais te raccompagner. Merci. Mais je préfère y aller toute seule. C'est normal que tu aies peur. Parce que ça doit être terrorisant de voir 4 mecs comme ça t'aborder dans la rue. Mais tu n'as pas à avoir peur. Parce qu'on ne te veut aucun mal, tu sais. Si on t'abandonne ici toute seule, c'est là que tu devrais avoir peur. Regarde, tu as plein de bijoux sur toi. Tu risques de sérieux problèmes si tu te heurtes à des voyous. Tu sais, de nos jours, les gens seraient prêts à tuer rien que pour un collier en or. Et toi, tu es paré de bijoux. Tu veux un carnaval? Au revoir. Waouh! Je crois que tu ne m'as pas compris, c'est notre responsabilité de veiller sur les gens, surtout les filles. On ne te veut aucun mal, on est des bienfaiteurs, des très bons garçons. Et allons te déposer là où tu voudrais qu'on te dépose. Allez, monte! Bon, écoutez, le souci c'est que... mon copain... Copain? Il arrive bientôt, dans quelques minutes. Il m'a dit d'attendre ici. Je ne suis pas seule. Et il faudrait que vous sachiez qu'il est assez violent. Et très colérique. Et si jamais il voyait discuter avec vous,
Il risque de piquer une grosse crise. Et croyez-moi, quand il fait sa crise, plus personne ne peut le raisonner. Il risque de vous défigurer. Je ne voudrais pas que ça vous arrive. Elle est drôle, hein? Et maintenant, Où est-ce que vous m'emmenez? Arrête ton Monte cirque. là-dedans. Allez, Voilà. tenez-la. Lâchez-moi. Allez, suis-nous, viens. Lâchez. Tout-puissant, tu m'as fermé toutes les portes de sortie. Ma mère est fâchée contre moi, et Sherlyn est encore plus. Qui va nous apporter les preuves? La police ne me relâchera pas tant que je n'ai pas de preuves tangibles. Comment je fais pour sortir d'ici? Je suis condamné. Ah, te voilà. Maintenant que tu es là, dis-moi quelles sont les nouvelles de là-bas dehors. Elles sont bonnes? J'en ai vraiment marre d'eux. J'en ai marre de cette famille Lutra. Et s'ils n'en tenaient qu'à moi, je les massacrerai une à une. Toutes ces femmes Lutra me donnent vraiment la nausée. Maman, je te signale que je suis derrière les barreaux, j'ai besoin de ton aide. Ton avis sur les Lutra n'a aucune importance. Pour une fois, est-ce que tu peux oublier ton ego? Quoi? Maman, ne le prends pas mal et essaie un peu de me comprendre. Ce que je te demande, c'est de mettre ton ego juste de côté pour une fois. Passe un coup de fil à Sherlyn. J'ai vraiment besoin de son aide en ce moment. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, vas-y, appelle-la. Tiens. Madame, vous êtes au poste de police, vous n'avez pas le droit. Reprenez ce téléphone. Écoutez, monsieur. En fait, nous venons d'une famille assez réputée. Nous n'avons jamais mis les pieds dans un poste de police avant. À part moi, bien entendu. J'y suis allé pour libérer quelqu'un, en fait. Et je peux vous dire que c'est la seule fois. Mais ma mère n'est pas habituée à ça. Aujourd'hui, la pauvre est là parce que j'ai été accusé à tort, voilà. Et elle ne connaît rien aux règles qu'il faut suivre. Comment peut-elle savoir que le portable est interdit? Alors, s'il vous plaît, soyez clément. Désolé. Je m'excuse pour elle. Ce n'est pas grave. Rendez-le lui. Maintenant. Allez. Écoutez. Regardez son visage. Elle fait pitié, non? Vous vous rendez compte qu'elle ne connaît rien aux écrans tactiles? Elle me demande juste de rédiger un message à sa place. C'est tout ce qu'elle demande. Soyez gentil. Et puis si vous me laissez l'aider, je suis sûr qu'elle vous bénira. Ayez pitié de cette pauvre femme. Elle se sent seule parce que je suis enfermé. Monsieur, laissez-moi l'aider, je vous en prie. Alors faites vite. Je vous ai à l'œil. Vous écrirez ce message sous mes yeux. Ce n'est pas grave qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Tenons donc notre serment. Je t'écris en pensant à toi, en prison. Viens me rendre visite ou fais-moi un signe. Et rendez-vous au parking. Ouah. Vous êtes une sorte de poète ou quoi? J'écris juste à mes heures perdues. Mais je n'ai jamais écrit de vrais poèmes avant. Je l'ai écrit pour apaiser quelqu'un. Quoi? Tu en es sûr? Tu vas lui envoyer un message aussi bizarre? Tu veux bien rajouter quelque chose? Dis-lui d'apprendre à bien se tenir, s'il te plaît. Si je lui dis ça, elle saura que c'est toi. Tu es incroyable, maman. Tu vois bien que je recherche désespérément de l'aide auprès de cette femme. Et toi, tu sais ce que tu fais, c'est... Tu es certain qu'elle comprendra le message que tu lui as envoyé? Tu connais le dicton. À bon entendeur, salut. Et si elle répond à ce message, on pourra espérer qu'elle nous aide, tu vois? Ce bon à rien de Karan a vraiment tout fichu en l'air. Il faut vraiment que quelqu'un me sorte d'ici le plus vite possible. Si jamais il se réveille avant que je sorte d'ici, alors là, je finirai certainement mes jours derrière les barreaux. À l'aide! Mais arrêtez, arrêtez! Lâchez-moi, sale brute! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! À l'aide! Hey!
Ah, alors c'est toi le copain. Elle nous a dit que t'étais dangereux. Je comprends mieux maintenant. Cette fille s'était enfuie loin de toi, non? Elle ne porte pas de chaîne de mariage, ni de vermillon sur la tête, mais c'est une mariée. Et tu sais avec qui elle se marie? Ce sera avec moi. Aïe! Ouh. Hey! Allez, debout! Allez-vous-en d'ici! Allez, Oust! Debout! Lève-toi! Va-t'en! Karan! Hey! Tu n'es encore qu'un enfant. Et tu oses embêter les dames. Va-t'en et prends ça! Est-ce que tu as mal? Où as-tu mal? J'ai mal depuis longtemps. Tu t'en rends compte maintenant? Est-ce que tu pourrais parler clairement juste pour une fois? Est-ce qu'il faut toujours que tu joues aux devinettes? Tu crois que je suis devin? Tu crois que j'adore les devinettes, que ça m'amuse? Eh bien, pas du tout. Parfois, je voudrais entrer dans ta petite tête pour savoir ce que tu penses vraiment, Karan. Alors dis-moi franchement ce que tu as envie de me dire, bon sang. Attends un peu. Qu'est-ce qui te donne le droit de me crier dessus, hein? Si je veux crier, eh ben je crie. Est-ce que tu sais au moins à quel point je me suis inquiétée pour toi? Parce que je me suis dit, mais où est-ce que Karan peut bien être en ce moment? Tu étais où? Dis-moi, Karan. J'étais où? Et pourquoi je te le dirais? Dis-moi pourquoi. Tu dois juste me le dire. Dis-le-moi un point, c'est tout. Tu te rends compte que je n'ai fait que penser à toi toute la journée? Je me demandais pourquoi tu ne venais pas. Chaque bruit de pas que j'entendais, je pensais que c'était les tiens. Est-ce que tu t'en rends compte? Et tu n'étais pas venu. Dis-moi pourquoi. Tu ne sais donc pas que je me suis fait un sang d'encre pour toi, Je ne sais hein? pas. Comment je le saurais? Tu veux bien m'éclairer? Pourquoi est-ce que tu as tout à coup plein de choses à dire, hein? Pendant la cérémonie, tu étais muette. Comme une statue. On dirait que tu n'es pas la femme qui était devant l'hôtel ce matin. Qui es-tu? Tu veux que je te dise une chose? Je te préfère comme tu es en ce moment. Je suis plus à l'aise quand tu es comme ça. Parce que tu t'exprimes et on peut discuter. Et moi j'ai le droit de te convaincre que tu ne m'écoutes pas. Mais pendant la cérémonie, ce n'était pas toi. Tu étais trop silencieuse. Je ne sais pas parler aux personnes de ce genre-là. Tu veux dire... Tu étais à mon mariage? Ça ne te regarde pas. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, Prita? Hein? Tu sais au moins que errer dans les rues à cette heure, c'est chercher les ennuis à la source, hein? Et en plus, tu portes une robe de mariée de tous ces bijoux. Et tu oses te balader toute seule dans la nuit? Waouh! Tu as toute ta tête ou pas?
Et dis-moi une chose, qu'est-ce que tu as dit à ces gars, hein? Tu leur as dit que tu attendais ton petit ami? Alors comme ça, tu attendais quelqu'un, c'est ça? Ah, tu calmes, Karan. Tu parles trop, tu parles sans interruption. Je ne saisis plus que la moitié de ce que tu dis. Parle doucement, s'il te plaît. Pourquoi je devrais? Hein? Je suis Karan Lutra, et c'est ma façon de parler. Je n'ai pas honte. C'est comme tu veux. Continue de me parler. Comme tu le fais. Pour être honnête, ta façon de parler, ça m'a beaucoup manqué.